Dans la capsule suivante, je vais t'expliquer un peu comment fonctionne Excel. Dans cette première capsule, je vais t'expliquer comment faire un tableau. Ensuite, comment modifier les polices d'écriture, comment travailler avec la couleur, modifier les couleurs, centrer et faire un tableau dans lui-même, donc les bordures et tout. Et aussi, comment copier rapidement des mots. Premièrement, Excel fonctionne en utilisant ce qu'on appelle des cellules. Donc, ce que toi, tu vois devant toi, qui est toutes des petites cases, c'est des cellules. Donc, si je me place sur la cellule qui est ici, cette cellule-là, on l'appelle la cellule A1. Parce que si on descend la colonne, on est dans la colonne A et la ligne 1. Si je m'en viens me placer ici, je vais être dans la cellule B et la ligne 4, donc on l'appelle la cellule B4. C'est important de savoir parce que si moi je te dis place-toi dans telle cellule, ben, il faut que tu saches comment le faire. C'est pas très compliqué. La ligne, ma colonne en premier et ensuite ma ligne. Même exercice, on va se placer dans la colonne A et dans la ligne 1. Fait que ça va être la cellule A1. On va écrire le mot test. Je te conseille fortement d'écouter toute ma capsule et ensuite de faire la pratique de l'exercice parce que ça va te permettre d'aller plus rapidement que si tu fais au fur et à mesure. Donc, écoute-moi une première fois. Ensuite, tu feras l'activité. Donc, refaire exactement ce que je vais avoir fait. Et quand tu vas avoir terminé l'activité, tu lèves la main pour que j'aille te corriger avant de passer à l'activité suivante. Donc, dans la cellule A1, tu vas écrire le mot test. Moi, je veux que tu sois capable d'écrire le mot test de la cellule A1 jusqu'à la cellule A7. Donc, je veux que le mot test se rende jusque-là. Fait que ça va faire A1 dans la cellule A1, A2, A3, A4, A5, A6 et A7. Je veux que le mot test soit écrit. Mais là, je ne veux pas que tu les tapes parce qu'on ne sera pas efficace. Comment on peut faire rapidement un copier-coller? Mais tu ne vas pas le copier et le coller à chaque fois. Parce que comme c'est le même mot et que je veux qu'il soit dans toutes les cellules l'une en dessous de l'autre, il y a un moyen efficace. Tu vas te placer. Si tu te promènes, tu vas voir, si tu te places dans le coin droit de ta case, il y a une petite croix qui apparaît. Si tu te places sur le coin droit, il y a une petite croix qui apparaît. Cette petite croix-là, ça te permet de faire une copie rapide, donc de glisser tes informations. Fait que si je clique avec le bouton de gauche de ma souris sur la croix et que je glisse jusqu'à la case A7, le mot test va être copié de la case A1 à la case A7. Mais on peut copier comme ça de haut en bas, mais on peut aussi le copier de gauche à droite. C'est ce qu'on va faire maintenant. Moi, je veux que les mots test soient copiés dans ma colonne B, C, D, E et F. Moi, je veux que le dernier mot, ça soit dans la cellule F7. Donc, pour ce faire, si jamais tu as enlevé ta sélection, tu viens resélectionner ta colonne. Donc, les mots de A1 à A7. Ensuite, tu te places avec ta souris dans le coin droit. Et là, il apparaît ta petite croix que tu cliques sur le bouton de gauche de ta souris et tu glisses jusqu'à temps que tu sois arrivé à ta cellule A7. Fait que maintenant, j'ai terminé. Mais moi, comme j'aime ça finalement que ça soit centré, que tu vas te placer, tu vas revenir sélectionner et tu vas prendre un peu comme dans ton fichier Word, le bouton centré et tout se centre. Là, tu pourrais dire, parfait, j'ai mon tableau. Mais c'est pas vrai que tu as ton tableau. Parce que toi, tu as l'impression, parce que tu regardes comme ça, qu'il y a plein de petites cases. Mais si je fais un fichier aperçu avant impression, tu vois, il n'y a plus les cases. Il y a tes colonnes, tes lignes avec les mots tableau, mais j'ai plus toutes les quadrillés, les cadres, toutes tes cases. Donc, pour les mettre, tes cases, il va falloir faire nous-mêmes notre tableau. Ça veut dire, je vais venir sélectionner l'endroit où tu veux que ton tableau soit. Moi, ce que je vais te demander, c'est d'être capable de mettre une bordure autour
de ton tableau et de faire les lignes à l'intérieur. En cliquant sur le bouton de droite de ta souris, tu vas venir sélectionner le format de la cellule. Et tu vas cliquer sur bordure. Et là, si tu cliques sur contour, il va y avoir une bordure qui va se faire alentour. Par contre, moi, je ne veux pas que ce soit cette bordure-là, je veux que ce soit une bordure double. Donc là, on va venir cliquer sur double. Mais si tu vois, elle n'apparaît pas tout de suite parce que j'ai sélectionné après d'avoir pesé sur contour. Fait que si je veux qu'elle soit double, je clique sur les lignes doubles et j'ai sélectionné contour. Et maintenant, je vais avoir une bordure avec une ligne double. Mais il faut que je pèse sur OK pour qu'il s'enregistre. Là, je l'ai maintenant. Mais je n'ai pas mis les bordures à l'intérieur. Pas les bordures, plutôt les lignes à l'intérieur. Fait que je vais revenir faire format, bordure. J'aurais pu les faire en même temps. Comment je fais l'intérieur? C'est en sélectionnant sur intérieur. Mais là, comme les lignes doubles étaient déjà sélectionnées, c'est ce qui s'est formé. Moi, ce n'est pas ce qui m'intéresse. Je veux les lignes, une ligne simple. Donc, je vais faire, maintenant j'ai mes lignes simples parce que j'ai sélectionné ma ligne simple et intérieure. Et là, je repèse sur OK. Et maintenant, j'ai un tableau qui a une bordure double et avec des lignes simples à l'intérieur. Et si je viens faire un aperçu, tu vois, c'est bien ce que je t'avais demandé. Là, il y a une petite chose qui est importante que tu n'as peut-être pas porté attention. Il y a des petites lignes pointillées qui sont apparues ici. Ces lignes pointillées-là, ils servent à quoi? Ils servent à te guider. Ça te dit, si tu dépasses cette ligne pointillée-là, tu vas être dans une autre page. Fait que quand tu vas avoir des travaux à le faire, si tu dépasses cette ligne-là, ben c'est pas bon parce que tu vas être sur une deuxième page. Fait que là, si tu me places un graphique ici, ben ton graphique va être sur 2 pages. C'est pas très pratique. Fait que c'est important. Fais un aperçu pour voir si ça tombe dans une page ou dans 2 pages. Donc, aussitôt que tu fais ton aperçu, les lignes vont toujours rester dans ton visuel. Maintenant, c'est bien beau d'être capable de faire un tableau, mais il faut être capable aussi de travailler avec les couleurs, de travailler avec les polices et la taille de l'écriture. La première chose que je vais te demander, la seconde chose plutôt que je vais te demander, une fois que ton tableau est fait, là, je vais te demander d'être capable de changer la taille et la police d'écriture. Ce que je veux que tu fasses, c'est que tu sélectionnes ta ligne 2. Tu peux faire ça comme ça. Là, tu viens de sélectionner ta ligne 2. Mais rapide, tu peux venir te placer sur le 2 et dire, je viens de sélectionner ma ligne 2. Une fois que ma ligne 2 est sélectionnée, je veux que ta ligne 2, son caractère d'écriture, que tu utilises Broadway. Donc, tu vas descendre jusqu'à temps que tu trouves Broadway. Une fois qu'il est fait, je veux que tu mettes tous les mots qui sont sur ta ligne 2, je veux que tu les mettes en taille 18. Donc, tu vas venir sélectionner 18. Fait que là, tu viens de modifier la police d'écriture et la taille d'une ligne. Ensuite, je vais te demander d'aller changer la couleur de l'écriture de ta colonne C. Fait que là, tu peux faire le même principe. Tu peux venir sélectionner comme ça, ou tu peux dire rapidement, je me place sur le C et je sélectionne. Toute la colonne C va se faire en même temps. Ça dépend si tu veux sélectionner juste quelques mots ou une colonne au complet. Maintenant, je veux que l'écriture soit en rouge. Fait que pour que l'écriture soit en rouge, je vais venir me placer sur le A ici et je vais sélectionner le rouge. Et mon écriture est en rouge. Je veux ensuite que tu sélectionnes la cellule E3 et que la cellule E3, tu la peinture au complet en vert. Donc, une fois que ta cellule E3 est sélectionnée, tu vas venir sur le pot de peinture et tu vas venir sélectionner la couleur que tu veux, vert. Et je viens d'être capable de placer une cellule d'une couleur précise, donc j'ai mis en évidence cette cellule. Fait que dans ce tableau-là, tu vas avoir appris à copier des mots, tu vas avoir appris à former un tableau, à travailler avec les bordures, donc placer tes bordures, tes lignes à l'intérieur,
la couleur, comment changer la couleur d'un mot, comment changer la couleur d'une case. C'est ce que je te demande dans ce premier travail-là. Une fois qu'il est fait, tu lèves la main et je vais venir te voir pour te corriger. Mais si tu es sûr de ton coup, tu as le droit de faire la deuxième petite activité, qui n'est pas très difficile. Ça va être d'écrire dans la cellule A12, d'écrire le mot semaine. Mais semaine 1. Et là, de copier semaine 1 jusqu'à la colonne A18. Là, tu vois la différence qui se produit. Ta semaine 1, quand il a compris, le logiciel, que c'était des nombres après. Fait que lui, il a transformé semaine 1 en semaine 2, semaine 3, semaine 4, semaine 5, semaine 6, semaine 7. Donc, c'est une manière rapide de numéroter que tu peux faire aussi dans un fichier Excel. Ensuite, je veux que dans la colonne d'à côté, que tu apprennes que ça se fait facilement aussi. Nous, si on veut dire, on veut numéroter rapidement. Par exemple, je commence à 1. Mais là, je veux être capable de placer 2, 3, 4, 5. Bien, je vais placer le 1. Et là, si j'ai placé mes deux premiers, il va comprendre que je veux 2, 3, 4, 5. Je sélectionne le 0 et le 1. Je me place dans le bas à droite et je descends. Et automatiquement, il va numéroter une suite de chiffres consécutifs. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si je fais ensuite, je commence à 2. Et le suivant, c'est 4. Logiquement, il va comprendre. Si je sélectionne, il va me faire les nombres pairs. Donc 2, 4, 6, 8. C'est ce que je veux que tu fasses. Une fois que ça c'est fait, tu vas former ton tableau. Donc, comme on a fait avant, tu vas peser sur le bouton de droite de ta souris, format cellule. Tu vas venir mettre les bordures en double pour ton contour et une ligne simple pour ton intérieur. Et tu as fini ta première activité que je dois corriger. Tu as le choix, tu peux me faire corriger quand tu as terminé ton premier tableau ou quand tu as terminé le tout. Mais tu ne peux pas passer à l'activité numéro 2 tant que tu n'as pas terminé toute cette capsule-là.